L'affaire Giulia Cecchettin représente l'un des féminicides les plus marquants de ces dernières années en Italie. Cette tragédie, qui s'est déroulée en novembre 2023 à Padoue, illustre de manière glaçante l'escalade fatale d'une relation toxique qui a bouleversé toute l'Italie et au-delà des frontières. Giulia Cecchettin, née le 5 mai 2001 à Padoue, était une étudiante brillante en ingénierie biomédicale à l'université de Padoue. Décrite comme souriante et attentionnée, elle était particulièrement proche de sa sœur Elena et de son frère David. Sa vie avait déjà été marquée par un drame profond en 2022 avec la perte de sa mère, un événement qui avait considérablement affecté la dynamique familiale. Sa relation avec Filippo Turetta, un étudiant de son université né la même année, débute par une amitié qui se transforme en histoire d'amour en 2022. Filippo, décrit comme réservé et peu sûr de lui, change rapidement de comportement une fois la relation établie. Il développe une jalousie maladive, devient excessivement possessif et met en place un système de surveillance constante. Les appels incessants et le chantage affectif deviennent son mode de fonctionnement quotidien, créant une véritable emprise psychologique sur Giulia. Face à cette situation devenue insupportable, Giulia trouve le courage de rompre à l'été 2023. Une décision que Filippo refuse catégoriquement d'accepter, marquant le début d'une spirale tragique. Le 11 novembre 2023, il se retrouve une dernière fois au centre commercial Nave de Vero, près de Venise. Ce jour-là, Giulia venait d'envoyer sa thèse finale, une étape importante vers son diplôme. À 22h43, elle envoie ce qui sera son dernier message à sa sœur. « Je rentrerai plus tard ». Les événements prennent rapidement une tournure dramatique. Un témoin rapporte une dispute particulièrement violente près du domicile de Giulia à Vigonovo. Les cris d'une silhouette féminine résonnent dans la nuit avant qu'une voiture noire ne quitte précipitamment les lieux. L'inquiétude gagne rapidement toute l'Italie alors que les recherches s'intensifient. Le 18 novembre, après des jours de recherches intensives, impliquant la police et les équipes cynophiles dans la région montagneuse du Frioul, le corps de Giulia est découvert dans un ravin près du lac Barsis. La scène est macabre. Le corps est enveloppé dans des sacs plastiques et l'autopsie révélera plus de 20 coups de couteau, témoignant d'une violence extrême et préméditée. Pendant ce temps, les enquêteurs suivent la trace de la Fiat noire de Filippo à travers l'Europe, utilisant les images de vidéosurveillance, les relevés de péage et les données téléphoniques. Sa cavale le mène d'Italie en Autriche, puis en Allemagne, où elle prend fin le 19 novembre près de Leipzig. Sa voiture, tombée en panne d'essence sur une aire d'autoroute, marque l'arrêt de sa fuite. Lors de son arrestation, il déclare simplement « Je suis Filippo Turetta. J'ai tué ma petite amie ». Extradé vers l'Italie le 25 novembre, il est incarcéré à Vérone sous haute surveillance. Initialement distant et effondré, il refuse de répondre lors du premier interrogatoire. Cependant, il rédige un mémoire détaillé de 40 pages où il reconnaît non seulement le meurtre, mais aussi sa préméditation, décrivant minutieusement la liste des objets qu'il avait préparés: couteaux, sacs plastiques, cordes, rubans adhésifs. Le procès s'ouvre le 23 septembre 2024 à la cour d'assises de Venise. Bien qu'absent lors de la première audience, Filippo finit par confronter la cour le 25 octobre, confirmant tous les éléments. La liste macabre, la planification méticuleuse, exprimant des regrets tardifs. Le 25 novembre, le procureur requiert la réclusion à perpétuité. Et le 3 décembre, le verdict tombe.
Filippo est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec circonstances aggravantes et doit verser 760 000 € de dommages et intérêts à la famille Cecchettin. Cette affaire est devenue un symbole puissant en Italie, conduisant à un renforcement significatif des lois contre les violences conjugales, comme l'a souligné Gino Cecchettin, le père de Giulia. Personne ne me rendra Giulia. La seule chose qui compte désormais, prévenir d'autres tragédies. Cette déclaration poignante résume l'espoir que ce drame puisse servir à éviter d'autres victimes. L'histoire de Giulia Cecchettin met en lumière l'importance cruciale de reconnaître les signes avant-coureurs des relations toxiques et la nécessité d'une vigilance collective face aux comportements abusifs. Elle souligne également les failles dans la détection et la prévention des violences conjugales, même dans des sociétés modernes. Pour les victimes ou témoins de violences, des ressources sont disponibles, le 3919 en France, Violence Femmes Info, et le 1522 en Italie, numéro national anti-violence. Ces numéros représentent des lignes de vie essentielles pour ceux qui font face à des situations similaires, rappelant l'importance d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'une des affaires les plus troublantes de ces dernières années. Si ce récit vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir la lutte contre les violences faites aux femmes. Laissez en commentaire l'affaire que vous voulez que l'on enquête ensuite. À très vite pour une nouvelle histoire.